Voici une vague de talent pur, introuvable à Paname. Une vague de diamants bruts près du hangar à bananes. Je me suis perdu puis retrouvé, j'ai longé les bords de l'air, équipé de mes équipiers et d'une bouteille de bordelais. Mon rap c'est cru et vous ne serez pas déçus si j'ai tellement vécu. Je dévoilerai ce que j'ai vu à traîner très tard dans les ruelles de ma ville. Il y a des fous, des échappés de l'asile. Se consommer pour se consoler, c'est ce qu'ils prétendent. On est triste dans nos vies donc on se réjouit d'aller à Disneyland. Du pain et des jeux, c'est ce que veut la masse. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis toujours en direct de Nantes. Ça va ou quoi les gars? Ouais, on est là. Vas-y, je vous laisse un petit peu vous présenter chacun votre tour parce que vous êtes beaucoup là aujourd'hui. Ouais. Funky, guitariste du groupe. Deuxième guitariste du groupe, Nico. Moi c'est Bats, je suis le MC d'Expédition. Moi je suis Joe, je suis le bassiste d'Expédition. Et moi c'est Vince, je suis le backer d'Expédition. Alors déjà, comment le groupe s'est formé exactement? Le groupe ça s'est formé en 2013, donc ça fait déjà quelques années maintenant. On s'est rencontrés, en fait la rencontre elle est partie de Nico et moi. On avait une connaissance en commun et puis il nous a présenté. Moi je faisais du rap à l'époque et je rappais sur des petites instrus, c'était encore très amateur. Et mon pote m'a dit ouais, je connais un guitariste, tu vas voir, il est grave chaud, vous allez grave bien vous entendre et tout. Et donc on s'est rencontrés, petit freestyle sur une guitare, j'ai rappé dessus. C'est passé nickel, on a kiffé, on s'est dit vas-y on va essayer de monter un petit projet, un truc. Et du coup il m'a fait rencontrer Jova et Funky. À l'époque moi je commençais tout juste la basse avec Guy en fait. On grattait un peu le week-end tranquillement. C'est ça, et puis du coup voilà, et les mecs sont venus à une répète, on a fait une répète, franchement bête de feeling musical. On a dit vas-y on continue et puis on s'est jamais lâché. Et après plus récemment là il y a quelques mois, 4-5 mois, on a recruté un batteur. Et puis on a recruté Vince aussi au backing pour avoir une vraie formation complète. Ouais. Ok, ça marche. Alors déjà, pour que les auditeurs vous cernent un peu plus, vous vous définissez dans quel style vous exactement? On cherche un peu, on sait quelles sont nos inspirations, mais le style duquel on se rapproche le plus, qui est un style vachement américain, ça serait le rap rock, mais bon, on cherche encore, on a vraiment un style particulier, on explore plein de trucs. Du coup, on ne peut pas se ranger tout de suite sous cette appellation. Mais on se rapproche le plus du rap. Puis après, vas-y, je te laisserai pas. On a plusieurs influences et en fonction du feeling, on va pas composer le même type de musique, etc. Tu vois, un coup ça va être un peu plus hip-hop, un coup ce sera plus funk, après ça va être une instru qui va plus bombarder en mode bien métal ou bien rock. Et, voilà, Même de la trap, récemment on a fait des morceaux qui se rapproche de la trappe du coup au niveau du flow de la voix. Ouais. Donc ça c'est plus de la funk aussi. Des espèces de trap, on a une trap rock par exemple, c'est-à-dire qu'on a un BPM de trap et derrière c'est grosses guitares saturées, style un peu je sais pas comment on pourrait dire ça, un peu Scarix RD. un peu à la même un peu gratte à la Nirvana, espèce de gros power chord, voilà, mais sur les voilà, donc c'est une espèce de c'est très dur à définir pour l'instant, mais c'est de la fusion, C'est vraiment une méga fusion. Méga fusion de plein de styles, mais qui ont quand même le point commun qu'il y a un rappeur et que ça pose du flow quoi. Ok, il y a un rappeur justement qui mélange rap et rock. Je sais pas si vous connaissez K-Point peut-être. Si, attends. Il a appelé ça la trap and roll même. Moi je crois. Ah ouais. Je connais pas ça. K-Point, je crois. K-Point, mais ouais, je peux prononcer K-Point, K-Point. Ouais, mais c'est un du coup, je français. vois qui c'est. Ouais, c'est un renom, un mec de Rissorangis. Je vois qui c'est. Ok. Ouais. Et ben, je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment un bon délire. Carrément. Et, Trap and roll. ouais. Je sais pas si vous connaissez l'émission On rentre dans le cercle de Fianso. Ouais, carrément. Et ben, il est venu dans cette émission avec sa guitare. Il a demandé sans instru, puis il a fait lui-même son bail en grattant. Et vraiment, il est très chaud. Petit peu j'ai rêvé de l'éviter. Plus grand c'est les bleus que j'évitais. Alors sinon, pourquoi le nom Expédition? Alors, Vaste question ou quoi les gars? il faut donner la version. Non, en fait, si tu veux, expédition. Parce que du coup, tu vois, nous, vu qu'on est très fusion, on va dans plein d'univers différents. Donc en fait, nous, on aime bien dire que notre musique, c'est aussi une expédition. C'est-à-dire qu'on voyage dans les univers, on voyage dans les styles, on voyage dans les influences. Et du coup, diction, on a fait le jeu de mots avec la diction, le fait de parler, le fait de manier les mots, de s'exprimer. Ouais. Donc du coup, expédition, c'est une expédition avec la diction, donc une expédition lyricale. Et je dirais même que expé c'est aussi expérience en fait. C'est l'expérience avec la diction, avec des instruments qui sont autour. C'est ça, Ouais, c'est tout ça, c'est une expédition, une expérience. Ça se reflète, ça reflète ce mélange en fait. Cette fusion des deux. Enfin, même pas s'il vous plaît, vous en avez, je suis sûr. Voilà. Wesh toi, en pleine interview, ça va quoi? Ouais, je sens. Allez, ça va? Tranquille. Ça va? Ah, prends place.
Bon mon gars, étant donné que tu viens d'arriver, je te laisse un petit peu te présenter aussi. Moi c'est Apache, je suis percussionniste, batteur, casse-couille du groupe bien prononcé. Ça c'est vrai. Ponctuel, ça c'est une de mes vertus. Et non, je suis le dernier arrivé dans l'expédition, quoi, donc... ça se voit du coup. C'est aussi le dernier arrivé, Littéralement. aux interviews, tu vois. Voilà, non, après, que dire de plus Bah rien de spécial. Ouais, voilà. Hein, Batteur, déjà, batteur. fait du bruit. C'est lui qui fait le bordel dans les concerts. Dans les grandes lignes. Et alors du coup vous avez fait le freestyle nantais, je vous laisse un peu expliquer le délire aussi. Alors on a commencé par vouloir réunir plusieurs rappeurs, des connaissances qu'on avait. Et on a fait des petites instrus, voilà, très instrumentales, avec une petite guitare. Donc c'est Guillaume qui a commencé à composer la première version. On a enrichi tout ça, on a fait venir un saxophoniste. Et on a tourné ça avec Jaco dans un clip qui regroupe tout le monde. En fait, l'objectif du truc, c'était on voulait vraiment faire un truc qui représente Nantes. Parce qu'il y avait eu quelques petits freestyles qui représentaient Nantes et tout ça, mais ça commençait à dater déjà à l'époque, on avait l'idée de faire ça. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a composé nous-mêmes la prod. Et on a invité des MC à venir dessus, nos MC proches, nos gars sûrs. Et du coup voilà, on a fait ça pour représenter la ville. Le thème c'était Nantes, donc chacun fait un couplet un petit peu sur la ville, sur comment il se sent dans Nantes. C'était très ouvert, le thème c'est Nantes. Les gars le prenaient comme ils voulaient, de manière personnelle, de manière un peu plus générale. Et du coup voilà, on s'est réunis à combien? 5 MC dessus? Ouais, ça. Les 5 MC dessus. Et voilà, chacun a 16 mesures. Et puis à chaque 16 mesures, les prods changeaient en fonction de l'univers de l'artiste. Donc voilà, avec des lieux un peu emblématiques de Nantes dans le clip et tout ça, monté par notre gars Jaco qu'on salue. Big up à toi gros. Ouais. Et ouais, il y a eu le P EOS aussi. Yes. Nico, qui veut parler? Allez Guillaume. Allez Guy. EOS, on a enregistré, on était dans la 2LC et on a rencontré Chill qui nous a présenté un gars qui travaille au Ferrière, Mika. Et on est monté sur scène et après ensuite il nous a préparé avant à rentrer en studio pour ensuite enregistrer le P. Parce qu'en fait ouais, si tu veux, on avait déjà composé des morceaux si tu veux. Et on s'est dit vas-y, ce serait bien de faire un EP pour un peu montrer ce qu'on fait et tout ça. Donc du coup on a été accompagné comme dit Funky par un gars qui s'appelle Chill, qui faisait partie d'une association qui s'appelle la 2LC. Et en fait à partir de ça il nous a dit ok franchement les morceaux que vous avez ils sont bien. Ce qui serait bien c'est de les bosser à fond, de les maîtriser à 100% et après je vous amène en studio et puis on fait un petit EP, 5 titres, sans trop de prétention, à la cool, pour pouvoir montrer ce que vous faites. Et puis voilà, c'est ce qu'on a fait c'était en 2017 qu'on a sorti ce truc-là. Juin 2017, le projet est sorti. Ça nous a fait un petit peu de visibilité, etc. Les gens ont kiffé. Mais à l'époque de l'EPO, c'était un peu différent parce qu'on n'avait pas encore la batterie, on n'avait pas encore le backing, ce qui fait que la percu elle était faite sur ordinateur. Donc ça avait un côté un peu plus, peut-être un peu plus classique hip-hop. Et un peu plus boom bap 90, ouais. Et donc du coup voilà, depuis ce EP là, nous on a pris un peu une autre couleur musicale. Et voilà, notre identité elle a pas mal changé depuis EOS. Donc c'est assez intéressant de pouvoir le réécouter parce que du coup on voit le progrès et le chemin qu'on a fait depuis là quoi. Et il y a eu un son qui s'appelle From Paris to Gaza. C'est un son qui est assez engagé et tout ça. Je vous laisse un peu expliquer déjà pourquoi vous avez choisi de faire un son sur ça, puis le concept. Ça c'était moi, ça c'est un solo, c'est pas expédition. C'est un solo, ouais. C'est sûr. T'as un truc à dire la page? Non mais journaliste ça vient pas de certain. Mais bon. Non, si tu veux, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que du coup, le groupe, ça fait 5 ans qu'il existe. Et moi, je suis parti vivre en Allemagne pendant 6 mois. Et en fait, pendant que j'étais en Allemagne, du coup, j'ai fait quelques morceaux solo, tu vois, pour continuer à être dans la musique. Et donc, du coup, From Paris to Gaza, c'était un son que j'avais eu l'idée de faire. J'avais gratté des textes un peu sur un thème un peu sociétal, etc. Tu vois. Et puis, j'ai décidé de faire une espèce de condensé en gros freestyle, un peu dénonciateur. Et ça, c'était pendant que j'étais pas avec les gars. Les gars, eux, étaient encore étaient à l'époque sur Nantes. Pendant que moi j'étais en Allemagne, et donc j'ai décidé de faire un petit projet un peu solo. Donc c'est ça, et puis je l'ai posté sur la chaîne Expédition parce que voilà, même si j'ai fait un projet solo, moi je suis Expédition à 200% et voilà, je l'ai posté sur notre chaîne. C'est un petit extra, un petit bonus que j'ai fait moi de mon côté. Donc du coup voilà, c'est pas un Expédition mais c'est un BATS. Ok les gars, la dernière question, je la dis à tout le monde dans chaque interview. Est-ce que vous avez une équipe de foot préférée? Ah ouais, lui c'est le photo du crew lui. Alors si tu veux, moi, je suis, enfin déjà bon, le FC Nantes, tu vois, on représente. D'ailleurs là, aujourd'hui c'est le derby contre Rennes, donc j'espère qu'on va le gagner. Par contre, en fait, je crois que je suis un peu le seul type ici qui kiffe le foot. Comme tu peux voir ici, il y a
il y a un poster de Cristiano, tu vois. Un poster de Cristiano. Ça fait du bien au groupe, ce genre de truc. Donc voilà, moi, il fut un temps où j'étais à Bâle dans le Real, en grosse équipe, tu vois. Mais vu que CR7 il est parti, tu vois, c'est pas puis Zizou qui est parti aussi, c'est plus le même. C'est plus la même émotion, tu vois, quand je regarde le Real. Donc là, on va dire que c'est le FC Nantes, tu vois. Ok, ça marche. Vous avez des réseaux. Ah, Manchester aussi, bien sûr. Moi, je serais plus. Moi, je suis pas un fanat de foot, mais moi, j'avoue, je kiffe Paris. Je trouve bête d'équipe. Ouais, alors ça, pareil, ça tente, il peut. Et je suis d'accord avec toi, le batteur. Je suis d'accord. Merci. Sinon, les gars, vous avez des réseaux sociaux aussi, on peut vous suivre? Yes, carrément, vous pouvez nous suivre du coup sur Facebook. Vous tapez Expédition, il y a la page du groupe, vous pouvez voir toutes nos actualités. Là, il y a du clip qui va sortir, il y a pas mal de productions qui sont en cours en ce moment, donc tout ça va sortir incessamment sous peu. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur Instagram aussi, Expédition Musique, Expédition-musique. Et voilà, vous pouvez suivre, on a des photos, on met des vidéos de nous un peu en off quand on est en répète, quand on part en concert, etc. Ouais, il y a des posts, il y a des stories, des trucs comme ça qui... Donc voilà, vous pouvez nous suivre un peu dans l'intimité du groupe sur Expédition, vous verrez du sale. Jackie et Michel aussi. Essaye de poster, mais bon, ça marche moins. Ça c'est la page, c'est quand on fait les dingueries. La page, il est sur Jackie et Michel. C'est les dingueries sur scène, ça c'est posté sur Jackie et Michel. C'est Jackie et Apache. C'est sa page réseaux sociaux. Non, Expédition. Merci. Instagram, Facebook, et puis même Instagram, Facebook et sur YouTube. Spotify, YouTube, Deezer, et voilà, il va y avoir des trucs qui vont sortir sur YouTube. Voilà, on va essayer, là justement, on se met en off de concerts, de live pour essayer de comment dire, produire un maximum de sons, essayer de faire des trucs vraiment qui nous représentent bien et pour renouveler un peu l'offre qu'on propose au public d'Expédition, quoi. Et puis voilà, qu'on fasse kiffer les gens avec nous ce qu'on kiffe aussi, quoi. Ok, bah en tout cas merci à vous l'équipe, hein, ça fait plaisir. Il n'y a pas de souci, big up. Allez, ciao tout le monde. Ciao, à plus tard. Rassembler les quatre vérités d'un monde qui fait croire que ceux d'en haut c'est ceux qu'on méritait. Déprimé, l'homme songe au paradis. Non, ne me raconte pas ta vie, vu toutes les bastons qu'il y a la nuit. Vu les litrons que j'assassine, j'ai le citron qui se ratatine.